Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre la combi bala sans manches. Vous pouvez trouver le patron sur mon site. Dans ce tutoriel, j'ai modifié un peu le montage du livret pour faire de jolies finitions pour une combi sans manches. Contrairement au livret, j'ai décidé de doubler le haut pour finir l'emmanchure joliment avec une gabardine fine et stretch. Choisissez un tissu qui sera souple et stretch, évitez les tissus rigides. Regardez comment le tombé varie d'un tissu à l'autre. Ici, il s'agit de la même taille que mon tissu à carreaux, mais voyez comment la fourche est plus basse et plus relaxée. Mon tissu était plus rigide et j'aurais dû prendre une taille au-dessus dans le tissu à carreaux. Enfin, c'est pas grave, elle sera pile poil. J'ai aussi utilisé une autre finition pour le zip avec un zip en plastique de 60 cm. Vous pouvez bien sûr suivre ce montage même si vous avez choisi de coudre la combi avec les manches. Concernant le matériel, suivez la liste du livret, mais vous devez aussi ajouter 60 cm de tissu pour doubler le haut ou alors utiliser un autre tissu stretch et l'utiliser comme doublure. La seule modification que vous devez faire sur le patron, c'est sur la pièce 7 à l'avant. Il faut combler le rentré sur toute la hauteur de la pièce et ajouter un cran à cet endroit pour marquer le début du zip. Il faut aussi ajouter la même valeur sur toute la hauteur des pièces 1 et 3. Suivez le plan de coupe, mais découpez bien toutes les pièces du haut x2 dans votre tissu doublure ou x4 si vous doublez avec le même tissu principal. Ne découpez ni les parmentures ni les manches. Surjetez toutes vos pièces de pantalon ou même toutes les pièces si elles s'effilochent. Épinglez le milieu dos endroit contre endroit, épinglez les côtés dos à votre milieu dos également, endroit contre endroit de chaque côté. Faites de même pour votre doublure, cousez à 1 cm, ouvrez les marges au fer. Épinglez vos côtés devant au niveau de l'arrondi à vos milieux devant, endroit contre endroit en suivant l'écran. Répartissez bien l'embu. Faites de même pour votre doublure, cousez à 1 cm et ouvrez les marges au fer. Épinglez endroit contre endroit les empiècements devant contre les empiècements dos au niveau des épaules, cousez à 1 cm, ouvrez les marges au fer et faites de même pour votre doublure. Épinglez vos ceintures dos à vos ceintures devant endroit contre endroit, puis vous allez prendre vos ceintures dos et coudre le milieu dos endroit contre endroit également, puis faites faire de même pour la doublure. Cousez à 1 cm, ouvrez les marges au fer, laissez le milieu devant de la ceinture libre. Épinglez le haut de votre poche contre le bas de votre poche, endroit contre endroit, cousez à 1 cm, ouvrez les marges au fer. Au niveau de la couture, sur l'envers, faites des repères à 1 cm de chaque côté de la poche pour délimiter le début et la fin du zip. Endroit du zip contre envers de la poche, placez le haut du zip bien le long de la couture et faites démarrer votre petit bitonio gris au niveau de votre repère à 1 cm. Remettez vos repères s'ils sont recouverts par le zip. Cousez à 2-3 mm du bord du zip à la machine à partir de votre premier repère. Arrivez au deuxième repère, plantez votre aiguille, soulevez le pied, fermez votre zip, épinglez de l'autre côté du zip. Puis descendez sur votre second zip et piquez le long jusqu'à ce que votre curseur gêne. Faites un point d'arrêt et ouvrez votre zip pour pouvoir bien finir la couture. Décousez la couture bien consolidée, repassez puis dégarnissez votre zip de chaque côté au maximum. Faites un repli de 0,5 de chaque côté de la poche, faites une première surpiqûre pour maintenir à 0,1 mm sur tous les bords. En suivant les repères sur votre devant, placez votre poche, épinglez-la en laissant bien 1 cm de libre en haut pour coudre l'empiècement. Surpiquez-la à 0,3 cm cette fois tout le tour. Faites la même chose pour la deuxième poche en inversant le sens d'ouverture du zip. Prenez vos empiècements devant et positionnez-les endroit contre endroit sur vos devants. Épinglez, cousez, ouvrez les marges au fer et faites de même pour le second empiècement devant. Faites pareil pour la doublure. Prenez votre empiècement dos et positionnez-le endroit contre endroit sur votre dos assemblé en respectant l'écran. Épinglez, cousez, ouvrez les marges de couture. Faites pareil avec votre doublure. Ensuite, on va coudre l'emmanchure. Pour cela, placez votre emmanchure doublure contre votre emmanchure tissu. Cousez à 1 cm. Ouvrez les marges au fer, puis faites une sous-piqûre en prenant la marge de couture plus l'épaisseur extérieure de doublure à 1 mm de la couture d'emmanchure sur l'endroit de la doublure. On va passer au côté, prenez votre côté tissu devant et ramenez-le endroit contre endroit sur votre côté tissu dos. Faites pareil pour la doublure en faisant bien correspondre le dessous d'emmanchure. Cousez à 1 cm tout le long. Ouvrez la marge de couture au fer et faites pareil pour le second côté. Ensuite, assemblez endroit contre endroit votre ceinture tissu à votre buste tissu à 1 cm sans prendre la doublure dans la couture. Faites pareil pour votre ceinture doublure, assemblez endroit contre endroit votre ceinture assemblée doublure à votre buste doublure à 1 cm sans prendre l'épaisseur de tissu dans la couture. Retracez tous vos repères sur les jambes devant et dos, les pinces sur l'envers et les piqûres nervures et les poches sur l'endroit. Épinglez les repères de chaque pince endroit contre endroit, cousez de la base de la pince vers la pointe. Sur les repères tracés à la craie sur l'endroit, pliez votre piqûre nervure envers contre envers. Épinglez puis cousez le long des repères. Faites de même pour chaque piqûre nervure
dos et devant. Marquez les valeurs de couture sur les poches, 1 cm sur les côtés et 4 cm en haut. Pliez la valeur de couture en haut des poches, repassez et surpiquez à 3,5 cm. Pliez les valeurs de couture des côtés et du bas, repassez et faites une première couture à 1 mm tout le tour. Positionnez vos poches maintenant préparées sur les repères prévus à cet effet sur les jambes devant et dos, épinglez, piquez les côtés et le bas des poches à 1 mm. Endroit contre endroit, superposez votre jambe dos contre votre jambe devant, piquez à 1 cm, le côté et l'intérieur de la jambe. Ouvrez les marges de couture au fer. Ramenez vos deux enfourchures ensemble endroit contre endroit en faisant correspondre la fourche, épinglez jusqu'au cran du devant qui délimite le début du zip. Cousez à 1 cm, ouvrez les marges de couture au fer. Positionnez maintenant le bas de la ceinture externe endroit contre endroit avec le pantalon au niveau de la taille. Épinglez sans prendre la doublure et en respectant l'écran en alignant les coutures et les pinces. Cousez à 1 cm puis repassez en basculant les marges vers le haut. Endroit contre endroit, fermez tout le milieu devant en cousant à 1 cm. Faites bien correspondre les différentes coutures en face à face. Ouvrez les marges au fer soigneusement. Puis, sur l'endroit, faites des repères environ à 3-4 mm de votre couture milieu devant tout le long jusqu'au cran. Et au cran, vous faites une sorte de petit rectangle, puis vous allez rejoindre l'autre côté et faire la ligne repère de l'autre côté. Épinglez ensuite soigneusement un côté du zip le long de la couture, endroit du zip contre envers de votre ouvrage. Laissez bien 1 cm de libre en haut pour le col. En bloquant bien, basculez vos épingles sur l'endroit, cousez le premier côté du zip sur votre ligne repère, sur l'endroit. Fermez le zip et épinglez le deuxième côté, puis recommencez en tournant de manière à former le rectangle, puis faites la deuxième longueur du zip. Repassez 1 ou 2 fois sur le bas du zip, coupez le zip si nécessaire, puis ensuite prenez votre découvite et décousez la couture milieu devant jusqu'au rectangle. Posez un biais à cheval sur le bas de la ceinture doublure, surpiqué à 1 mm. Endroit contre endroit, placez votre sous-patte au niveau du bas de la couture d'empiècement sur le milieu devant de votre buste doublure. Cousez à 1 cm tout le long, repassez de manière à faire un repli vers l'intérieur au-dessus de votre empiècement devant doublure. Placez votre doublure et votre sous-patte bord à bord du zip en laissant dépasser la sous-patte. Lorsqu'il n'y a plus que la sous-patte, continuez en rentrant bien la marge de 1 cm de la sous-patte à l'intérieur de votre ouvrage. Surpiquez sur la couture du zip sur l'endroit. De l'autre côté, faites un repli vers l'envers de 1 cm le long du milieu devant de la doublure. Mettez le milieu devant au bord du zip à environ 4 mm pour ne pas gêner la fermeture. Épinglez tout le long, surpiquez sur la couture du zip sur l'endroit et descendez jusqu'à la fin de la couture du zip pour que ce soit symétrique avec votre autre côté. Prenez votre encolure doublure et votre encolure tissu et faites-les correspondre. Faites une piqûre de maintien à 0,4 cm. Nous sommes envers contre envers. Descendez maintenant votre doublure sur votre pantalon de manière à cacher la marge de couture qui lie le pantalon à la ceinture tissu. Épinglez soigneusement sans faire de surplus. Piquez dans le sillon, c'est-à-dire à l'intérieur de la couture qui lie le pantalon à la ceinture tissu. Faites l'ourlet du pantalon, pour cela j'ai opté pour un ourlet simple surpiqué. Préparez les passants en repliant chaque côté de 1 cm sur la hauteur. Pliez-les ensuite en deux, puis surpiquez à 1 mm du bord sur toute la hauteur. Repliez ensuite en haut de 0,5 et en bas chaque passant. Puis, vous pouvez effectuer une surpiqûre de maintien à 0,4 cm. Cette étape peut être délicate sous la machine. Un conseil, placez un petit carton derrière le pied de la machine pour le maintenir parallèle à la plaque ou bien tirer légèrement sur les fils pour faciliter le démarrage. Positionnez chaque passant à l'endroit prévu, généralement au niveau des découpes et des pinces, 4 au total. Surpiquez-les en haut et en bas à la jonction avec la ceinture. Prenez votre col 17 ainsi que votre banane et positionnez-les endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. Crantez la couture. Cousez à 1 cm, puis repassez en plaquant les coutures vers le haut. Sur l'endroit de votre col 16, marquez votre valeur de couture à la craie, puis repliez-la vers l'envers et repassez. Positionnez ensuite vos cols l'un sur l'autre. Épinglez puis cousez en gardant le repli repassé sur la pièce 16. Dégarnissez les angles, puis retournez et repassez de sorte à ce que le col 16 ne soit pas visible lorsque l'on regarde le col extérieur. Positionnez endroit contre endroit votre col sur l'encolure du vêtement en alignant bien l'écran. Épinglez soigneusement, puis cousez à 1 cm en veillant à bien recouvrir le haut du zip. Repassez en couchant les coutures vers le haut pour un fini plus net. Rabattez la partie du col préalablement pliée afin qu'elle dissimule la couture entre le col et l'encolure. Épinglez-la en place, retournez le vêtement et effectuez une piqûre dans le sillon de la couture précédente pour une finition propre et discrète. Et voilà, vous avez fini votre combi bala sans manches. Le patron, encore une fois, est sur le site. Je vous mets toutes les informations dans la description. Abonnez-vous pour plus de tutos.